Imaginez un pays en guerre, isolé, mais déterminé à ne plus tendre la main pour sa propre défense. Imaginez une terre de braves où un rêve longtemps jugé impossible prend forme. Créer, ici même, un blindé militaire 100% burkinabé. Ce rêve, c'est aujourd'hui la réalité d'un peuple guidé par un homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Une vision qui bouleverse les codes. Dans une Afrique souvent dépendante de l'extérieur pour son armement, le Burkina Faso a choisi une autre voie. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, le pays s'est lancé dans une aventure audacieuse. Produire localement ses propres véhicules blindés. Pas d'importation, pas d'assistanat. Une souveraineté militaire totale. Un pari risqué? Oui, mais surtout une déclaration de puissance, de dignité et d'indépendance. Nous ne devons plus tendre la main pour protéger notre terre. Nous devons bâtir nous-mêmes les outils de notre survie. Ces mots forts du capitaine Traoré résonnent comme un cri de ralliement. Le blindé Faso, un symbole vivant. Le blindé baptisé Faso n'est pas qu'un simple engin militaire. Il est l'expression matérielle d'un renouveau national. Imaginez, conçu et assemblé sur le sol burkinabé, le blindé combine technologie, résilience et adaptabilité aux terrains extrêmes du Sahel. Sa coque blindée, ses pneus renforcés, son moteur de 300 chevaux, tout a été pensé pour faire face à la menace terroriste. Mais ce n'est pas tout. Le Faso est aussi équipé d'un système de communication militaire de pointe, permettant un contact permanent entre les unités sur le terrain. Il est climatisé pour faire face à la chaleur écrasante et doté d'une autonomie de plus de 700 km. Un bijou de stratégie, né du besoin urgent d'agir, de protéger et de vaincre. Et désormais, des améliorations sont en cours. Caméras thermiques pour la vision nocturne, tourelles télécommandées pour une meilleure protection des soldats, boucliers rétractables et capsules d'évacuation d'urgence pour les blessés. Le Faso évolue et chaque mise à jour approche un peu plus le pays de l'excellence. À cela s'ajoute un système GPS intégré de nouvelle génération, un radar anti-embuscade et même un système de brouillage pour déjouer les engins explosifs improvisés. Le Faso, c'est la réponse burkinabé aux défis modernes de la guerre asymétrique. À un peuple mobilisé derrière une idée. Dans les ateliers improvisés transformés en usines, ce sont des jeunes techniciens, des anciens mécaniciens, des soldats reconvertis, des ingénieurs locaux qui unissent leurs forces. Ce projet est un électrochoc pour l'industrie nationale. Il génère de l'emploi, il forme des compétences, il inspire. Le blindé Faso devient une fierté collective. On ne le voit pas seulement comme un véhicule. On le vit comme un symbole, un acte de résistance. Et ce sont même les écoles d'ingénieurs burkinabés qui s'impliquent en proposant des solutions pour améliorer la mobilité, l'autonomie ou encore la capacité de défense du blindé. Les étudiants y voient un champ d'expérimentation concret. L'armée, elle, y voit une relève. Dans les rues de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso, des enfants dessinent déjà le blindé sur leurs cahiers. Des chansons circulent à la gloire du Faso. Une ferveur naît, un sentiment de réappropriation. Le peuple sent qu'il est acteur de sa propre sécurité. Leadership de fer du capitaine Traoré. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans la vision, la rigueur et la volonté inébranlable du capitaine Ibrahim Traoré. Son style de commandement est direct, ancré dans le pragmatisme. Il ne promet pas, il agit. Il ne parle pas de changement, il l'incarne. Sous son impulsion, les commandes de l'armée ont été restructurées, la méritocratie instaurée et l'efficacité remise au centre du dispositif militaire. Avec le blindé Faso, il envoie un message fort au peuple et au monde. Nous sommes debout et nous fabriquons notre avenir. Le capitaine n'hésite pas à se rendre lui-même dans les ateliers, à discuter avec les ingénieurs, à encourager les jeunes. Pour lui, ce projet est autant militaire que citoyen. Il veut que chaque Burkinabé se sente concerné. Ce n'est pas mon projet, dit-il, c'est celui du peuple. Il a même demandé à ce que les premiers blindés soient testés non par des officiers de haut rang, mais par de jeunes recrues. Ce sont eux, en première ligne, qui doivent valider ce qu'ils utiliseront. Entre fierté et interrogation, malgré l'enthousiasme général, des voix s'élèvent. Certains experts internationaux questionnent la durabilité du matériel, la logistique de maintenance ou encore la capacité de production à grande échelle. Mais au Burkina Faso, l'heure n'est plus au doute. L'heure est à l'action. Un sergent ayant testé le blindé déclare « Quand je suis à l'intérieur du Faso, je me sens chez moi. Je sais que c'est notre sueur, notre savoir, notre volonté qui l'a construit. » Un modèle pour l'Afrique, l'ambition du projet va au-delà des frontières.
Le Burkina Faso entend prouver qu'une Afrique autonome et innovante est possible, que le Made in Africa peut rimer avec excellence. Déjà, certains pays voisins observent de près ce modèle. Des coopérations militaires locales se dessinent. Les discussions avec des États sahéliens comme le Mali ou le Niger laissent entrevoir la possibilité d'un partenariat régional autour de la défense locale. Le Faso pourrait devenir un standard ou même un produit d'exportation. Un avenir à défendre. Le blindé Faso n'est qu'un début. Le capitaine Traoré l'a affirmé, d'autres projets sont en cours. Des drones, des systèmes de surveillance, des formations militaires avancées. L'objectif ? Bâtir une industrie militaire burkinabé performante, résiliente et exportable. Le chemin est long. Les obstacles sont réels. Mais la détermination d'un peuple et la vision d'un leader peuvent déplacer des montagnes. Dans les rangs de l'armée, une devise circule. Un Faso blindé pour un peuple libre. Et dans les marchés, les discussions vont bon train. Certains rêvent déjà d'une moto blindée burkinabé, d'un casque connecté Made in Faso, ou même d'une base de recherche militaire nationale. Le rêve est en marche, et il est devenu contagieux. Le blindé Faso n'est pas qu'une machine de guerre. C'est un cri de fierté, une réponse à l'oppression, une promesse pour demain.